Coucou mes bons amours, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va, on fait avec. Ah, j'ai Léo qui entend sa voix, c'est pour dire qu'il est là parce que d'habitude dès que Marvin et Margot est là, il est en train de vous dire mais moi aussi je suis là, j'ai pas les vidéos avec maman. Bah oui, vous savez très bien qu'ils s'entendent pas ensemble, disons c'est la mère et le fils. Ah, moi ça va, heureusement que je m'entends avec mon fils, heureusement parce que ça serait pas gérable. Déjà que c'est dur, je vous promets mon bonheur, ça serait qu'ils s'entendent. Mais j'ai fait opérer ma chienne. Et je sais que tous les deux sont toujours en guerre. Donc si je les remets ensemble, ils vont se manger. À moins que je le fasse opérer. Mais je ne suis pas sûre parce que je sens que c'est ma chienne qui est plutôt rancunière. Donc comment faire? Voilà. Et après, bon, après à mettre au chien. Mais elle va gagner au loto. J'ai un petit souci. Voilà. Donc, bah, peut-être un jour, je prie, hein, des fois, je vous promets, rien que pour ça, parce que qu'est-ce que j'aimerais qu'ils soient tous avec moi. Bon, Philou, je dis rien, il est vieillissant, et il peut vouloir rester tranquille, hein, parce qu'il a quand même, il a vers ses 12 ans. Donc, bon, un bulldog français, c'est 9 à 15 ans maximum. On dit toujours 9 à 12 ans, et 15 ans, c'est le grand maximum, en gros. Donc, je me dis déjà que, bon, il peut avoir des douleurs, il n'a peut-être pas envie de s'amuser parce que les autres, ils bougent dans tous les sens. Donc, bon, je peux comprendre. Mais Léo, qui est tout petit, qui s'entend très bien avec, là, le mistigris, et que à chaque fois, ben oui, tu te laisses lécher par Margot, mais de l'autre côté, elle t'ouvre à chaque fois. Et moi, à chaque fois, je suis obligée de te redésinfecter. Mais et voilà, et tu saignes. Ben, va de l'autre côté parce que tu saignes. Allez, moi, voilà. Tu t'amuses avec elle et tu te réouvres. Et encore des infections. Et ben voilà, j'ai que ça à faire. Oh, ben je vais passer la soirée, disons la soirée, la matinée à désinfecter. Voilà, donc c'est leur nouveau truc, ils ont décidé de m'embêter. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, puisque Léo vous a dit bonjour. Hein. Moi, je finis par vous dire bonjour. Oh, vous avez vu, j'ai les cheveux qui rebiquent. Ça, c'est quand ils poussent, c'est ballot. Hein. C'est laid, hein, en vérité. Hein. J'ai rien dit. Je suis pas la seule, je le sais. En plus, j'ai une coupe. Vous savez comme je suis depuis le temps. Même si je surprends des gens quand je me maquille bien et que je m'habille, que là, d'un seul coup, on me dit je te connais pas comme ça, toi. Et si on me connaissait avant comme ça, et j'étais comme ça tous les jours au travail, et là, j'ai dit que ma chaîne, c'était comme à la maison. Voilà, donc, à la maison, je suis en pyjama. Bon, des fois en survêt, mais je suis à l'aise. Après, j'ai fait des vidéos où j'étais un peu plus habillée. Tu veux montrer que tu es blessé? Que tu es malheureux? Oui, oui, ben oui, tu fais le malheureux. Ben oui, oui, tu me fais le malheureux. Oh, oh qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Léo? Il aboie parce qu'il est jaloux, parce que tu me fais des bisous. Tu le sais? C'est parce que tu me fais des bisous. Oui, et tu me fais encore plus. D'accord. Bon, voilà, l'amour de mon chien, vous connaissez. Voilà, Marvin et son amour impressionnant. Parce que vous ne voyez pas souvent, mais lui, dès qu'il peut... Parce que, si vous saviez, là, il est en train de tout me faire tomber. Quand il a fini de manger, parce qu'il ne veut pas aller dans sa pièce pour pas justement se battre avec Léo, il s'installe sur le canapé, il se planque. J'avais fait une vidéo, mais il me le fait tous les soirs. Le pire, c'est qu'au bout de 2 ans, j'ai la petite Margotte qui a des teints. Vous voyez la petite Margotte là? Elle a des teints. Donc avant, je n'avais pas besoin de la porter. Maintenant, vu en plus son ossature, je suis obligée de la porter. Elle me fait le bébé. Ce n'est pas grave. Allez, descends parce que j'ai fait descendre Marvin. Elle veut pas. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Ils vont me casser le dos. Allez, combien d'énergie, hein? On va essayer de se dépêcher, hein? Parce qu'ils sont décidés à... Non, ça va. J'ai un peu sauvé. Il y en a 2. Chaque jour, je me demande, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Alors, qu'est-ce que j'entends? Les chants des oiseaux, les 3/4 du temps. Moi, personnellement, ce que je vois, mes chiens. De bon matin. Qu'est-ce que je ressens? Tout dépend des matins.
tout cas, j'essaie de me lever toujours de bon pied. Voilà. Tout ce que je demande, c'est qu'on me laisse boire mon café, qu'on me crie pas dessus. Parce que là, par contre, je me transforme. Parce que vous connaissez la gentille Karine, là. Hein, la Karine Fofolle. Mais vous connaissez pas la Karine Monstre. C'est quand j'ai pas bu mon café de bon matin. Qu'on me crie dessus, ça, c'est horreur. Voilà, c'est le truc. D'un seul coup, la Karine, vous la connaissez plus. Vous dites, oh, c'est Karine. Oh, j'ai jamais connu comme ça. Ben oui, je me transforme. C'est mon côté sorcière qui ressort. La conscience s'amorce avec des questions simples et mène à une conscience supérieure. De toute façon, le matin, je pense pas qu'on a trop la tête à se poser des questions comme ça. Surtout d'essayer d'approfondir le sujet. On est au réveil. Déjà, on essaye d'être bien avec notre café, peut-être notre biscotte, notre gâteau ou autre. Parce que moi, je mange des dattes le matin. Ce qui est très bon pour la santé et pour les diabétiques. Je ne suis pas diabétique, mais je prévois avant, parce que du côté de mon papa, j'ai des grandes-tantes éloignées qui ont du diabète. Donc, et j'ai su, vous voyez, ça sert à quelque chose. Je suis allée au Maroc, mais j'ai su que de manger 5 dattes par jour, il y en a qui vont vous dire 3, il y en a qui vont vous dire 7, il y en a qui vont me dire 5. Bon, moi je reste à 5. Des fois je dépasse un peu. Bon, par gourmandise. Surtout qu'elles sont bien moelleuses. Voilà, ça c'est moelleux, le sucré. Et que c'est bon pour diminuer le diabète. Voilà. Donc, je me soigne avant. Parce que moi qui suis très sucrée. Même si j'ai fait en sorte de mettre des sucrètes, même si c'est pas bon pour la santé non plus. Mais comment on fait quand on est fanat de sucre? Donc, il faut se limiter. Sachant qu'on est une vraie cafetière. Une vraie théière. Bon. J'accepte et aime mon ambiguïté. Ah ben moi je suis obligée, hein, de toute façon, on ne peut plus rien faire pour moi. Donc je suis obligée d'accepter et de m'aimer comme je suis. Je pense que je ne suis pas la seule qui est en train de regarder cette chaîne. Donc on est peut-être des cas désespérés. Mais en tout cas, on se tient la main, on est tous solidaires, hein, sur la même chaîne. Tous des cas désespérés, ce n'est pas grave. Plus on est fort. Je suis contente. L'union fait la force. Je ne suis ni entièrement bon, ni entièrement mauvais, mais un entrelacement divin de plusieurs caractéristiques. Oui. Plusieurs personnalités, même. Je ne suis pas bipolaire, mais tu vas comment... Voilà, c'est surtout comment tu vas agir avec moi, moi je vais agir avec toi. Voilà, c'est surtout ça. C'est voilà, les belles ambiguïtés qu'il peut avoir dans un caractère et qui peut vous dire toi, tu me casses les pieds. Je t'aime, mais si tu savais que Pierre va te finir la journée. Ça aussi, souvent on peut se le dire. Que ça soit même avec les chiens, hein, ou les enfants, ou le mari ou la femme, hein, parce que des fois... Style, c'est le truc tout bête, style. Vous avez la tête dans le popotin. Il n'y a qu'une chemise à repasser. Une seule. Et votre mari ou votre fils. Maman, chérie. Oui. Tu peux me repasser ma chemise? T'en as plein dans le placard. Non, mais je vais mettre celle-ci. Quand vous aimez repasser, c'est agréable. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui aiment repasser. Moi, à mon travail, j'en ai connu une qui adorait repasser tous les dimanches. Mais alors, elle était fanatique de repassage. Moi, je la regardais, je dis... Si tu veux, je vais te ramener ma corbeille à linge. Il n'y a pas de souci. Non. En tout cas, je n'irai pas travailler dans un pressing. À part si vraiment il n'y a plus que ça. Mais vous me verrez déprimée. Là, je fais une dépression. Et je vous le dis. Ou sinon, il n'y a plus de fer à repasser. Plus de pressing non plus. Attentat à un pressing. C'est pas un attentat à une banque. C'est un attentat à un pressing. Pourquoi? Ah bah parce que je ne vais plus le voir ce pressing. Bon, excusez-moi. C'est un petit moment de délire.
De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Donc restez dans la gratitude, essayez de voir des papillons dans le cœur, dans tout ce qui ne vous plaît pas, bien sûr. De le prendre avec le sourire, comme je suis en train de le faire. Ça, voilà. C'est comme ça que je me suis acheté une presse à repasser, c'est plus facile. Attends, je vais le faire à repasser à vapeur, mais je préfère la repasser. Bon, c'est surtout aussi par rapport à mon épaule. Voilà, j'avoue que... Mais personnellement, je trouve plus pratique. Vous fermez, vous attendez. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Voilà, chacun son truc. Ah, bon. Et en plus, c'est une vieille. Hein. Alors, quand je vous ai dit que je faisais du recyclage, moi, personnellement, c'était quelqu'un qui... C'était à sa maman. Et qu'en vérité, ça allait partir, voilà. Donc, il la vendait pas cher, je vous promets. Celles que vous achetez à ces discounts et tout le reste, elles sont... Je dois pas dire de marque, mais c'est discount, Amazon, tout truc de pressing, ça peut être Darty, ça peut, voilà, n'importe quoi. Elles sont aux environs de, je crois, 200 €, un truc comme ça, je suis même pas sûre, hein. Je peux me tromper de prix. Je l'ai payé 30. Et encore, il me l'a emmené à la maison. Parce qu'il passait à côté. Voilà. Et elle a au moins peut-être 60... Allez, je dirais 30 ans. 30 ans, elle fonctionne très bien. Elle fait en plus la vapeur. Donc honnêtement, c'est pour ça que des fois, aux jeunes, et mes enfants, ils font pareil. Des fois, je leur dis, regardez toujours. Vous pouvez trouver des choses d'occasion qui seront aussi bonnes que ce que vous allez acheter, voire peut-être des fois meilleures, parce qu'avant, c'était de meilleure qualité. Même si je vais peut-être me faire assassiner par les magasins, mais c'est pas grave, hein. Voilà, je le dis et j'ai le droit de dire ce que je pense quand même. Avant, une machine à laver vous durez 15 à 20 ans. Maintenant, une machine à laver, si elle vous dure 2 à 5 ans, c'est déjà beau. Voilà. Et c'est la vérité. Ça se demandait s'ils font pas quelque chose avec des pièces. Mais bon, je sais que c'est pour... l'économie et pousser les gens à investir, à ci, à ça. Donc moi, je suis du style, si je peux récupérer d'abord un truc moins cher, je le fais. Après, si bien sûr je ne peux pas, ben, je fais avec du neuf comme tout le monde. Voilà. Mais voilà, ma presse à repasser, elle est là. Bon, je m'en sers pas souvent, mais c'est pour ça qu'en plus, je me suis dit, je vais pas investir 200 € dans une presse à repasser, même si c'est pour soulager mon bras. Bon, après, j'ai mon fer à vapeur si vraiment j'ai un truc délicat et très précis à repasser. Mais sinon, je vais vous dire à 95%, c'est la presse à repasser. Chacun ses goûts. Chacun repasse comme il a envie. Moi, c'est voilà, soulager. C'est surtout quand vous vous retrouvez pendant 2 ans avec une tendinite à l'épaule. Vous y pensez fortement. Voilà. Abracadabra, reste toi-même. Et oui, restez vous-même. Comme moi. Vous avez pas des papillons. Moi, je vole. Je me suis mise à voler. Je vole au-dessus d'une île de coucou. Dans la nuit, je me balade dans la forêt. Oh. Avec beaucoup d'amour. Avec l'archange Michael dans le violet. Voilà. N'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin. Donc, avec le bonheur dans la tête. Voilà, c'est ça qu'ils veulent dire. C'est pas de bonheur. C'est pas B-O-2-N-E et plus loin heure. C'est avec le mot bonheur. Vous pouvez peut-être le voir là, en tout petit. C'est le mot bonheur. Donc, voilà, on essaie de vous dire, lève-toi du pied droit et pas du pied gauche. Même si tu te poses des questions gentiment, même si tu te poses des questions, comment je suis pas, ou quoi que ce soit. Bon, des fois, on se pose même pas les questions. Mais si par exemple, vous avez mal quelque part ou quoi que ce soit, essayez déjà de dire, je me lève tout doucement, j'essaye. Bon, à part si vous avez un lumbago, ça, c'est encore une autre histoire, le lumbago. Là, c'est plutôt, on se jette du lit. Bon, s'il est trop haut, c'est plutôt essayer de glisser. Parce qu'un truc, ça, alors, il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Pour ceux qui ont des problèmes de lumbago, j'ai fait encore le docteur, je sais. Bon. Parce que je suis un spécialiste, finalement. Mais ce qui est bien, hein, je peux vous aider. À la base, votre lit, il ne faut pas qu'il soit trop bas. Quitte à rajouter déjà un sommier tapissier ou
un lit beaucoup plus haut, ou sinon, voire rajouter un autre matelas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en vérité, quand on se lève, pour pas avoir de problème et à forcer sur le dos, quand on se lève, c'est comme si on était assise. Et pas le contraire, le cul en arrière. Disons, voilà. C'est votre cul. Et là, c'est vous quand vous vous levez. D'accord? Si vous vous levez, normalement, vous forcez et vous vous levez comme ça. Mais si vous vous levez que le lit est comme ça, vous forcez. Et c'est où que vous forcez? Le dos. Voilà. Et parce que vous allez vous redresser. Donc, vous forcez sur le dos. Alors que si vous êtes déjà en position comme ça, vous ne forcez pas. Vous appuyez que sur vos jambes. Que si vous êtes comme ça, vous forcez déjà sur le dos, la rotation. Mais en plus, en vous levant, parce que les 3/4 du temps, c'est comme vous êtes en bas, vous êtes obligé de forcer sur les jambes, mais en même temps sur le dos pour relever les fesses. Je vous explique bien. Donc, c'est des conseils pour le mal de dos, déjà. Après, je dirais aussi pour il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Moi, personnellement, et ça, je le dis pour ceux qui sont la fibromyalgie. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui... je crois que c'est sa fille qui a la fibromyalgie, qui suit la chaîne. Moi, j'avais participé à un meeting sur la fibromyalgie pour vente de matelas. Bon, matelas hors de prix, trucs d'hôpitaux et tout, c'est ça. Esprit pour la fibromyalgie. Bon, moi, je suis allée voir au culot le monsieur. J'ai écouté, monsieur, j'ai la fibromyalgie, mais votre matelas à 7-8 000 euros, j'ai pas les moyens. Moi, je voudrais surtout savoir si je trouve un matelas assez bien et tout, parce que j'ai vu à Bambou que je trouvais que la marque était très très bonne, parce que j'avais vu des oreillers déjà comme ça. Et j'ai dit, à partir de combien de centimètres de mémoire de forme? Voilà, et la question que j'ai posée. Un matelas mémoire de forme est bon pour la fibromyalgie, comme toute douleur qu'on peut avoir. Il m'a dit, les matelas 2, 3, 4... Non, c'est à partir de 5 cm de mémoire de forme. Et pas par exemple 2 d'un côté, 2 de l'autre. Non, c'est 5. Voilà. À partir de là, c'est efficace pour les douleurs, pour se relaxer. Voilà. Et en plus, le matelas dure plus longtemps. C'est des conseils que je vous donne. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que pendant des années, mon ex-mari ne voulait pas changer de matelas parce qu'il adorait le matelas. Mais moi, je ne pouvais pas le voir, il était trop dur pour moi. Et il m'amplifiait les douleurs, malheureusement. Et c'est que j'avais l'impression que tous les matins, je me levais comme si on m'avait coupé les pieds et que je marchais sur mes moignons. Donc imaginez la sensation de bon matin. Et quand vous avez fini votre journée de travail, que la sensation revient parce que vous êtes crevé, parce que je travaillais à la chaîne, j'étais arrivée au point, à 30-35 ans, à regarder pour un escalier, un fauteuil monte-escalier. Imaginez comme je pouvais me sentir, parce qu'on se sent rabaissé, je peux vous le dire, comme toute personne qui est malade, qui est dans un fauteuil, qui a un cancer ou qui a autre chose, on se sent rabaissé. Toute chose, toute maladie qui implique des trucs où on est obligé vraiment de changer notre vie et qu'on ne peut pas plus ou moins vivre normalement, c'est dur à encaisser. Ça met des mois, voire des années, et des fois même tout le temps. Bon, voilà. Et moi, je regardais de plus en plus mon ex-mari. Il me disait, mais attends, on va pas acheter ça et tout, c'est ça. Je dis, oui, mais moi, j'ai mal. Quand je descends les escaliers, j'ai mal. Quand je monte les escaliers, j'ai mal. J'ai l'impression qu'on m'a coupé les pieds. Est-ce que tu peux le comprendre? Bon. Donc, quand je suis allée à cette réunion, quelques temps après, ça a été le divorce, quoi. Hein, ça arrive à tout le monde, hein, voilà, bon. Moi, j'ai acheté mon matelas. Mais quand elle a changé de pièce, de chambre, j'ai sorti mon matelas. Et je vous promets, et je peux vous jurer sur tout ce que j'ai de plus cher, je n'ai jamais eu cette sensation. Alors, je ne dis pas que ça peut marcher pour tout le monde. Mais si ça peut marcher pour quelqu'un, je le dis parce que moi, personnellement, ça a marché. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous le dis. C'est pour ça aussi que je vous dis pour la hauteur du lit, pour justement essayer de ne pas souffrir. Parce que c'est des maladies, entre guillemets, le mal de dos, c'est tout le monde qui l'a.
plus ou moins. Donc, après, il y a d'autres choses pour soulager. Mais ça, c'est les premières. Et le matelas, dites-vous bien un truc. Votre corps est habitué. Et ça, c'était mon médecin qui me l'avait dit. Parce que moi, justement, je parlais du matelas que je trouvais trop dur. Il m'a dit, tu as grandi avec quel style de matelas? Je dis, moi, beaucoup plus mou. Il me dit, ton corps, depuis que tu es petite, a pris cette habitude. Donc, ou vous trouvez un matelas entre les deux, et vous arriverez plus ou moins à compenser. Autant mon ex qui, lui, aimait dur, et autant moi qui avais besoin d'un matelas beaucoup plus doux. Et que nos corps allaient s'habituer, ou sinon acheter un lit avec 2 matelas, un mou et un dur, vous savez les lits électriques. Bon. Voilà ce qu'il m'avait conseillé. Donc moi là j'ai pris ferme et pas très ferme, voilà, parce qu'avec la mémoire de forme je voulais quand même le garder plus longtemps, mais j'ai pas pris très ferme la caillasse, vous voyez que vous allongez, même le matelas il bouge pas, hein, voilà, vous vous levez, vous avez l'impression que vous avez les ressorts dans le lit. Bon, chacun pense ce qu'il veut et fait comme il veut. Mais moi, c'est des conseils que je vous donne. Parce que des fois, on a des douleurs et par rapport à ça. Je sais, je suis encore un blablabla, mais sur la médecine. Je vais me reconvertir, je vous promets. Mais voilà, je suis dans les soins aussi, donc c'est pour vous aider. Donc, si vous avez des problèmes comme ça, après les douleurs, mal de jambes, vous savez que mettre un oreiller sous les pieds ou surélever, pas de beaucoup, 1 cm suffit, même voire un demi-centimètre. Vous mettez, vous savez, les coupelles sous les pieds du lit, si bien sûr vous avez des pieds. Sinon, ben, vous mettez un oreiller sous les pieds, hein, voilà, ou sous le matelas pour surélever un peu les pieds. Quand on a des problèmes de circulation du sang, c'est très bon aussi. Je sais que beaucoup sont au courant, mais je le dis parce qu'il y a des jeunes qui ne sont pas au courant ou d'autres personnes qui ont des douleurs et qui se disent « Ah, mais c'est vrai, ça, j'étais pas au courant. » Voilà, donc je le dis parce que des fois, on n'y pense pas toujours. Et ben, ça peut régler des petits problèmes. Vous savez, des tout petits problèmes qui en vérité deviennent grands à force. Hein, parce que quand vous avez mal aux jambes et que le lendemain vous avez encore mal aux jambes, parce que ben, vous ne reposez pas finalement, parce que vous avez pas des problèmes de circulation du sang, et style si vous travaillez, voilà, toujours debout ou quoi, finalement, arrivé le week-end, vos jambes, voilà, c'est des mastodontes en vérité, presque façon de parler. Vous avez des jambes comme de la caillasse et même que vous reposez, c'est pas encore assez. Vous avez toujours mal aux jambes. Bon. Là, le fait que ça soit un peu plus surélevé par rapport à la circulation qui va se faire beaucoup mieux, c'est pour ça que je vous dis un demi-centimètre, ça suffit. Ça va vous aider. Voilà, c'est tout. Moi, c'est des petits conseils que je vous donne. Comme ça, c'est pour du bien-être. Hein. Je vais me reconvertir dans le bien-être. Je vends des matelas et tout le reste, je le sens dans pas longtemps. Et voilà, donc c'est des choses à savoir, parce que c'est vrai que même pour les jeunes, moi je l'ai dit à mes enfants, ils le savent, mais je sais pas s'ils vont s'en rappeler dans quelques années. Je leur redirai, hein, vous inquiétez pas, ça. Et de toute façon, moi j'ai ma fille qui sait m'appeler pour ça, donc dès qu'il y a un souci, maman, est-ce que tu connais la solution? Mon fils est un peu plus réservé, mais je le dirai à sa copine, c'est pas grave, je chercherai pas à comprendre. Et ils savent très bien que je suis au courant sur plein de choses, donc ils savent où venir taper la porte. Mais c'est vrai qu'en tant que parent, des fois, on n'y pense pas à le dire. Les enfants n'osent pas. Mais c'est des choses à dire à nos enfants. Peut-être que si on me dit de vous le dire, ça doit peut-être concerner quelqu'un sur la chaîne. Parce que pourquoi sinon je le dirais? Voilà. Mais peut-être aider un enfant, peut-être même un grand-parent. Voilà. Il y a aussi des matelas pour les escarres. Ça aussi à signaler, qui sont faits pour soulager les escarres. Donc attention, une personne qui reste trop longtemps assise ou allongée, qui est malade, qui est alitée, faites attention aux escarres. Je vous le dis, à la tête aussi, on attrape des escarres, sous les talons, aux fessiers, un peu de partout. Mais la tête, les 3/4 du temps, la personne, ça empire. Je peux vous le dire. Donc très très surveillé. Voilà, et regardez bien parce que ça commence tout petit, vous le savez, et après ça amplifie et ça fait des crevasses. C'est horrible, c'est pas beau à voir, c'est purulent, voilà, je vous le dis, et la personne souffre énormément. Donc ça aussi, pour les personnes qui sont alitées, faites attention.
Voilà, bougez la personne régulièrement, à peu près toutes les heures, voire toutes les 2 heures, si vraiment vous êtes trop occupé, mais au maximum pour que... Et je confirme bien qu'il y a des matelas exprès pour les escarres, ça peut déjà aussi soulager. Voilà. Bon, allez, je continue. Je pense que c'est vraiment des messages que... Ça, j'ai jamais... Même le coup des escarres, j'en ai jamais parlé. Je suis choquée. C'est moi, je me choque toute seule. Comme n'oubliez pas, si vous avez besoin et vraiment du mal à vous relever, il y a bien sûr les lits électriques. Ça peut vous aider. Voilà. Bon, ça c'est encore autre chose. C'est pas le même prix. Après, ça dépend du lit qu'on veut aussi. Moi, j'aime bien mon lit. Tu m'empêches de tirer les cartes, toi. Bah ouais. Tu vois, j'arrive pas. Si, il y en a 2. T'as de la chance. J'en ai eu 2. D'un coup. T'as de la chance. Tombe amoureuse d'une personne qui aime ta folie. Pas d'un idiot qui t'oblige à être normal. Alors, l'idiot, c'est pas pour une insulte, hein, c'est un mot d'une personne qui ne vous aime pas en vérité pour ce que vous êtes. Et que finalement, c'est vrai. C'est sans dire un gros mot, c'est que la personne, à la base, doit vous aimer pour ce que vous êtes. Donc oui, finalement, c'est une personne pas très intéressante. Voilà, puisqu'elle vous demande de changer. Alors que vous devez rester vous-même. On doit vous accepter comme vous êtes. Vous avez un grain de folie, vous aimez danser avec le balai, avec l'aspirateur, vous aimez chanter, danser, crier dans la nature, j'en passe, hein, il y a plein de choses. Hein. Cuisiner à 3 h du matin ou toute la journée, hein, je sais pas. Repasser aussi le dimanche quand les autres n'aiment pas repasser. Voilà, chacun a ses grains de folie. Vous pouvez vous éclater derrière les karaokés même si vous chantez faux. Tant pis s'il pleut. Hein, on s'en fout, hein, on est là. On n'a qu'une vie. Je vais vous le répéter plusieurs fois et vous le savez. Alors régulièrement, on n'a qu'une vie. Donc si on peut avoir de temps en temps un petit moment de folie... Eh bien qu'on en profite. Voilà. La vie est un défi à relever. Ah, tout à fait. Déjà, se lever, des fois, est un défi. Surtout si on a une mauvaise humeur ou si on a un lumbago. Ah, voilà. Comment faire pour tomber du lit. Ah, voilà. Un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Mais tout à fait. Je sais que le bonheur à mériter, bien sûr, si on est une bonne personne, bien sûr, qu'on doit se dire qu'on mérite le bonheur, dans tous les cas. Et toute personne... Déjà, quand on vient sur Terre, hein, quand on est tout bébé, tout petit, voilà, comme un peu plus petit que Margot quand même. Hein. Comme un bébé, vous voyez, là. On est tous bons. Hein, on est tous beaux. Voilà. On n'a peut-être pas autant de cheveux, parce que je ne dis pas les brûlants d'estomac qu'elle a dû avoir, hein, la femme. Hein. Mais en tout cas, on est tous bons. C'est après... Alors, il y a 2 choses. Il y en a ils disent que c'est l'éducation. Non, il n'y a pas que l'éducation, il y a le caractère de l'enfant. Voilà. Parce que des fois, vous élevez de la même manière 2 enfants, et il y en aura un qui va être bien, et l'autre qui va être travers. Et vous dites, j'ai pas fait différence, je les ai élevés de la même façon, ou c'est que je me suis loupée. En vérité, c'est le caractère d'enfant. Et vous pouvez rien faire. Si vous avez un enfant rebelle, ou qui a envie de faire les 400 coups, vous ne pourrez rien faire. Si vous avez un enfant qui est râleur ou râleuse, vous ne pourrez rien faire non plus. Vous allez l'entendre râler, à part de le bâillonner. Mais c'est pas une solution de le bâillonner. De toute façon, il va râler encore plus, alors c'est vraiment pas la solution. Bon. Toi, tu fais exprès. Ah non, 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 mais je t'ai fait un bisou parce que tu me regardes comme une malheureuse, que je sais que tu veux des bisous. Si c'est pour m'en faire plein, et je te fais plus de bisous. Ouh là là. Je prends les 2 qui sont tombés sur le côté, mais pas les autres parce que ça fait trop. Alors.
Le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs, n'es-tu pas interpellé par une pensée? Pensée du matin. Comment vous êtes? Je suis bien quand même dans les cartes que je vous dis. Le gyrocompas, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi un objectif à la fois. C'est sûr que si vous essayez de faire plein de choses en même temps, vous allez tourner en rond, vous allez tout commencer et rien finir. Donc on vous dit, entre guillemets, de faire un truc à la fois, s'il faut. Hein. Surtout, pas vous disperser, parce que c'est idiot et ballot, entre guillemets, si vous retrouvez, je sais pas, vous décidez de monter un meuble et vous avez la moitié des planches dans le salon, voire quitte à perdre les vis. Donc après, quand on a perdu les vis, waouh, c'est pas top, hein. Et je sais pas, de l'autre côté, vous décidez de faire le ménage. Et en plus, vous avez tout au milieu. Donc vous allez contourner et tout. Et finalement, vous avez gagné quoi? Le meuble, il est pas monté. Le ménage n'est pas fini parce que le meuble il est en plein milieu. Donc finalement, vous êtes égaré. Bon. Moi, je vous donne des petits exemples comme ça. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je suis pas d'imagination. Le coffre au trésor, la générosité. Donc, déjà, soyez dans la générosité avec vous. Faites-vous plaisir. Avec ce que vous aimez. Même si c'est que le repas. Animé par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Bah ouais. Ne vous oubliez pas. Je sais pas. Vous aimez la raclette. Bah vous oubliez pas. Mangez la raclette. Les autres ils vous suivent. Surtout si c'est madame qui fait la cuisine. Hein. Après si c'est monsieur, ben, pareil. Hein. C'est pareil. Je parle de raclette, moi je peux parler de n'importe quoi. Hein. Je sais pas où je parle de raclette. Ah, c'est peut-être parce que ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Moi peut-être y penser. Ouh, j'en ai... Ouh là là. Bon, j'arrête parce que j'ai une tonne de cartes qui se sont retournées. Ça veut dire que je dois les prendre. Alors déjà que tout à l'heure, j'en avais autant et que j'en ai reposé une partie. Mais là, elles se sont vraiment retournées. Donc... Alors celle-ci, je la garde en dernier. Et celle-ci avant-dernier, c'est pour une personne qui va comprendre puisqu'elle va regarder. Et qu'elle va comprendre pourquoi. Et vous comprendrez aussi. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Alors bien sûr, c'est vrai qu'on a toujours peur d'avancer dans la vie, de faire des mauvais choix, bon, mais on est obligé de prendre des décisions. Donc, nos décisions, qu'elles soient bonnes ou pas, on est obligé de s'aventurer vers l'aventure et essayer d'avancer pour le mieux possible. Je dis pas que ça marche à tous les cas, mais je dis surtout que si on veut y arriver, il faut essayer de se donner les moyens. Voilà. Ce qui est des fois compliqué. Je dis pas le contraire. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Oui. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Il faut trouver un arc-en-ciel. Au bout de l'arc-en-ciel, il y a un trésor. Ça peut régler beaucoup de problèmes. Il faut trouver l'arc-en-ciel. J'ai beaucoup d'imagination aujourd'hui. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ouais, comme moi. Oh, je suis toute sage. Je suis toute sage. Et ma fille. Je suis toute sage, oui. Je rigole. On peut tous être sages. Avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion. Le tout, c'est de le vouloir. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre. Moi, je vais m'unir à ma chienne, puisqu'elle m'adore. De l'esprit et de la matière, le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Très beau message. Alors voilà les deux derniers messages.
Ça, c'est pour une personne, elle va comprendre. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc, on vous dit gentiment de travailler sur le pardon par rapport au passé. Il y en a qui l'ont déjà fait, il y en a qui sont en cours de comprendre qu'il faut le travailler, et il y en a qui essayent mais qui n'y arrivent pas. Bon, c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que des fois, il y a des personnes qui vous touchent tellement, qui vous font tellement de mal, que même si vous voulez pardonner, pour vous libérer du karma, c'est dur. Parce que des fois, il y a des personnes en plus qui... Vous les mettez de côté, mais elles reviennent de temps en temps envoyer un message, vous voyez, ou vous les recroisez d'un seul coup, ça vous monte. Parce qu'il y a des personnes qui reviennent, entre guillemets, dans votre vie, même si c'est une fois par an, entre guillemets, et le pardon, même si vous êtes en train de le travailler, le fait que ces personnes vous mettent en colère indirectement, ça met plus de temps que prévu. Au bout d'un moment, ça va marcher. Vous allez vous moquer de ces personnes, vous allez en parler comme moi, je vous parle de tout ça. Moi, quand je vous parle de ma vie, pour moi, c'est tout passé. J'ai travaillé sur le pardon par rapport à ça. J'ai encore des choses à faire, je ne dis pas le contraire, hein, parce que moi, quand j'ai fait de l'FTC, j'ai vu que j'avais encore des trucs. Mais ce n'est pas des gros trucs. C'est vraiment des petits trucs. J'ai fait j'ai dû faire 80% facile. Donc, oui, et encore, je travaille de plus en plus, donc je suis peut-être maintenant à 90, hein, voir ça. Mais c'est sûr que je n'irai pas me remettre avec quelqu'un qui, je sais, ou qui m'a fait du mal, ou que je sais qu'il va me faire du mal. Voilà. Mais j'ai travaillé sur le pardon par rapport à eux. Il s'est passé ce qui s'est passé. Je ne leur veux pas de mal. Voilà. Je leur souhaite que du bonheur. Ça, je peux vous dire. Qu'ils fassent leur vie comme ils veulent. Du moment qu'ils ne me cassent pas les pieds. Voilà. Bon, après, bon. On est obligé de faire avec des fois, comme avec quand on est parents. Voilà. Mais moi, du moment qu'on ne me casse pas les pieds, après, je m'en fous. Ça peut rester très agréable. On peut, même, suivant ce qui s'est passé, même si on n'a pas envie, mais pour les enfants, des fois, il faut faire le mea culpa. Donc c'est pour ça aussi que peut-être faut pour certains travailler sur le pardon, parce que les séparations, c'est vrai que c'est dur. Mais n'oubliez pas que vous avez des enfants qui souffrent des séparations. Le mieux, alors c'est ne pas de rester dans la négativité, dans le non-pardon par rapport à votre ex. Qu'elle vous ait quitté, qu'elle vous ait trompé, ou que ça soit l'homme, que ça soit la femme. C'est pas comme ça que vous allez régler les problèmes avec vos enfants. Le mieux, c'est de dire... Vous pouvez dire la vérité à votre enfant pour qu'il sache. Bon, moi, je ne l'ai jamais caché. Bon, en plus, il l'avait vu. Donc, moi, j'ai jamais caché. Je leur ai dit... Moi, je vous dis, comme votre père, il a été avec moi, avec vous, c'est autre chose. Vous ferez la part des choses avec votre père. Vous verrez la vie que vous allez mener avec lui. Quand vous irez chez lui le voir. Moi, du moment qu'il vous traite bien, le reste, je veux rien savoir. Voilà. Et j'ai toujours fait en sorte que si il voulait voir ses enfants, ils prennent ses enfants. Bien sûr, en respectant les horaires d'école et tout le reste, voilà. Bon, comme tout parent. Et j'ai décidé, même si je lui en voulais, hein, j'en ai voulu longtemps, de faire le mea culpa pour le bonheur de mes enfants. Parce que, est-ce que vous pensez que vos enfants sont heureux de vous voir en guerre? Est-ce que c'est bien? Merci. Merci de péter. Tu pètes en plus sur Marvin. Et comme si de rien n'était, on t'a entendu. Quand les enfants vous voient et vous disputer, déjà, ils sont pas bien. Quand il y a la séparation, ils sont pas bien. Mais si en plus, vous êtes un parent qui critique l'autre parent, même si vous êtes en colère, que pour vous, vous dites c'est normal que je le critique ou quoi que ce soit. Mais il y a critique et critique. Vous pouvez dire, voilà, il m'a fait ça, mais reconnaître aussi qu'il peut avoir des qualités. L'enfant va comprendre, entre guillemets, que c'est avec vous qu'il a le problème, mais pas avec lui. Même si peut-être, par exemple, il fait très mal son rôle de père ou elle a fait très mal son rôle de mère, c'est à votre enfant de juger par lui-même. Mais surtout, n'empêchez pas votre enfant
d'appeler son père ou sa mère, d'aller voir son père ou sa mère, à part si, bien sûr, il fait du mal physiquement à votre enfant, ça, je comprends, ça, c'est autre chose. Et là, je vous dis, faites suivre votre enfant et le plus vite possible, parce que là, il a besoin justement d'être aidé pour se remettre autant psychologiquement que physiquement. C'est comme ça qu'on peut avoir des maladies auto-immunes qui se déclarent, dont la fibromyalgie. Voilà. Mais moi, c'est pas par rapport à ça que c'est déclaré. Donc, je précise quand même. Mais c'est des conseils que je vous donne parce que les enfants, ils prennent très mal le divorce. Déjà, ils veulent les 3/4 du temps que les parents se remettent ensemble parce qu'ils sont en souffrance. Mais le fait de voir que les enfants, ils ont quand même, les parents, ils ont quand même un dialogue, même s'ils peuvent ne pas se parler pendant 6 mois, les premiers temps qu'ils se séparent. Mais le fait, après quand ils se voient et qu'on amène les enfants, c'est bonjour, bonsoir. Rien que le respect. Je parle du respect. Hein. Je ne vous dis pas de manger ensemble, d'avoir une conversation ou quoi que ce soit. C'est le respect de dire bonjour, bonsoir. Et votre enfant déjà, parce que quand vous vous retrouvez ensemble, s'il voit que vous n'êtes pas bien, votre enfant va être angoissé. Ça ne va rien arranger dans son état. Donc, votre enfant va se retrouver lui aussi angoissé. Et donc, bien sûr, il y a des répercussions après sur sa santé. Donc, et le fait de se respecter, vous n'êtes pas obligé de vous faire un sourire, mais le fait qu'il y ait le bonjour, le bonsoir, le respect, votre enfant, se dire, il sera apaisé parce qu'il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de dispute. Et il se sentira beaucoup mieux. Je sais que c'est dur. Quand on est en colère contre une personne, c'est pour ça que je vous dis 6 mois, quitte à attendre 6 mois. Mais pensez surtout à votre enfant. Voilà, votre ou vos enfants. Je sais que c'est très très dur. Après, vos enfants, quand ils vont grandir, c'est eux qui vont faire leur choix. Ne les imposez pas non plus. Parlez s'il y a un problème. Parlez avec eux, soyez ouverts, essayez de régler le problème. S'ils ne veulent pas entendre raison, vous parlez à l'autre parent, vous expliquez la situation en cas où vous avez une réunion à 3. Et si l'enfant ne change pas d'avis, ne le forcez pas. Voilà. Prévenez l'autre parent, et au moins il est au courant. Il peut après dire je vais devant la justice. Le problème c'est qu'à partir d'un certain âge, votre enfant peut dire ce qu'il a sur le cœur, pourquoi il ne voudra peut-être plus voir sa mère ou son père, et le juge le prendra en compte. Voilà, il pourra peut-être dire tu le verras tous les 15 jours, voire même 1 heure ou quoi que ce soit pour essayer de garder un lien, mais tout dépend de l'enfant et de l'état, dans l'état qui se met aussi. Parce que s'il voit que l'enfant commence à faire une crise d'angoisse ou à être super en colère ou quoi que ce soit, il va voir qu'il y a un problème. Donc là, le juge, à la base, est là pour le bonheur de l'enfant. Voilà. Donc ça, il faut toujours le prendre en compte comme une assistante sociale et tout le reste. Bon, il y en a qui ne regardent pas ça, mais à la base, une bonne assistante sociale et un bon juge pour enfants. Donc, je dis bien des bons, parce que bien sûr, ça peut arriver, hein, comme toute personne qui se peut... Mais des fois, elles se trompent de jugement, elles ne comprennent pas la situation, et des fois, c'est... Voilà, mais bon, ça arrive, et on tombe sur des mauvaises personnes de partout. Donc, je critique personne, c'est de partout, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Bon, et d'autres qui font mieux leur travail que d'autres. Et il y en a aussi des fois qui ne sont pas spécialisés, spécialement, parce que vous pouvez être juge pour enfants, mais peut-être vous avez été juge pour, je sais pas, pour certaines choses, mais un juge pour enfants, pour moi, doit faire de la psychologie enfantine. Est-ce que c'est dans le cursus? Je ne sais pas, je me suis jamais renseignée, donc je ne me permets pas de critiquer. Mais pour moi, personnellement, puisqu'il faut regarder l'équilibre de l'enfant. Donc ça, personnellement, je ne suis pas rentrée dans ces détails et je pense que c'est des choses que, suivant les problèmes, oui, on doit se renseigner plus justement sur la psychologie autant humaine, que ce soit un juge, une assistante sociale, pour aider justement les gens et pour les enfants. Mais bon, je ne sais pas comment ça se passe de ce côté. Moi, c'est ce que je pense. C'est mon avis personnel. Peut-être qu'il y aura une assistante sociale qui va me dire non et tout, et moi j'ai un autre avis. Je respecterai parce que de toute façon, c'est pas mon milieu. Moi, je sais que moi personnellement, si demain je serai juge ou assistante sociale, je me renseignerai sur ces cas. Pour déjà essayer de comprendre la nature. Bon, déjà c'est ce que j'ai fait, mais si par exemple, je ne serais pas dans un coach de vie, à me renseigner sur la psychologie. Personnellement,
Si je serais juge ou assistante sociale, moi je vous dis comment je réagirais pour justement pouvoir savoir comment réagir en face d'une personne et pour pouvoir l'aider. Parce que des fois, vous avez par exemple une personne qui passe dans votre bureau, vous êtes juge, vous êtes assistante sociale, elle peut vous dire quelque chose. Déjà, il y a des personnes que vous voyez, et ça s'apprend aussi, le regard, vous savez si elle ment ou si elle ne ment pas. Après, il y a la psychanalyse pour voir si la personne elle est en dépression ou elle n'est pas en dépression. Mais c'est vrai qu'il y a des métiers où on ne l'apprend pas. Et moi, je dis qu'on devrait l'apprendre. Comme on devrait tous apprendre dès le plus jeune âge le coup de pouvoir sauver une vie. Voilà. Je pense que ça devrait être étudié dans toutes les écoles. Et il y a même d'autres solutions que d'appuyer sur le thorax. Et ça, je vous le dis, c'est qu'il y a un point vers là quand vous appuyez. Si vous avez une crise cardiaque, vous mettez votre poing là et vous serrez votre bras. Ça touche. C'est en relation en vérité avec le cœur. Mais ce qu'il y a, c'est que vous ne cassez pas les côtes. Pour la personne qui fait une crise cardiaque, qui, à la place de se taper, qui ne sait pas comment va... Bon, ça, c'est un truc chinois que j'ai vu aussi. Mais il y avait d'autres trucs, donc voilà. Mais voilà, c'est des petits conseils. Amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est beau l'amour. Aimer son prochain déjà, s'aimer les uns les autres. Mais ça, bien sûr, c'est une autre histoire pour certaines personnes qui ne comprennent pas ce que c'est le mot amour. Pour certains, ça veut dire beaucoup d'autres choses. Et manipulation, profiter, faire semblant d'aimer, ça aussi. Profiter des personnes. Ça, ce n'est pas bon non plus parce qu'on peut dire « Ah, je t'aime, t'es mon ami » et de l'autre côté, c'est que pour profiter de la personne. Ça aussi, on peut le dire. Le jugement m'empêche de voir la vérité du cœur. Donc, on vous dit gentiment, travaillez avec votre cœur et non avec le jugement d'autrui. Voilà. Je sais que c'est pas facile. Si on vous fait du mal, c'est sûr que vous serez dans le jugement. On vous dit entre guillemets, non, repars en arrière, regarde ton cœur, sois dans l'abondance, dans l'amour. Voilà. Retrouve l'amour, analyse l'amour que la personne a peut-être. Parce que peut-être vous êtes en dispute, donc vous êtes en train de juger la personne à la place de l'aimer pour ce qu'elle est. Donc finalement, vous avez un mauvais jugement sur la personne. Donc c'est à travailler seulement pour remettre en question. Des fois, pour une solution, pour un problème, il peut y avoir plusieurs solutions ou plusieurs choses qu'on peut dire. Donc avoir exactement ce que la personne peut penser. Vous pouvez penser peut-être, je sais pas, il me téléphone pas parce que il m'aime pas. Bon, peut-être pas. C'est peut-être parce que c'est pas sa nature. Peut-être qu'il a souffert avant de vous connaître, qu'il est tombé sur une personne qui ne voulait pas du tout qu'on l'appelle, donc il a pris cette habitude. Peut-être que c'est de génération en génération. Donc tout ça, c'est analysé. Et donc, mais c'est dans tout exemple. Hein, moi, je vous ai dit, je prends toujours des exemples comme ça. Pour vous montrer que des fois, on peut se tromper. Juger une personne, dire peut-être qu'elle est mauvaise, qu'en vérité, elle est très bien, sauf qu'elle n'a pas la même perception que vous et pas le même langage aussi. Ça aussi. Donc, des fois, ça met des conflits dans les couples et c'est pour ça qu'il faut travailler sur le couple. Des fois, c'est rien, c'est pas grand-chose. Mais essayez de se comprendre les uns les autres. Ça, mais bon, c'est pour ça qu'il y a des personnes compétentes. Chaque mot porte sa propre vibration. Amour, paix, lumière. C'est bien ce que je dis. Chaque mot, mais chaque personne aussi porte sa propre vibration. Donc, amour, paix, lumière. Je les infuse dans mon quotidien car ils illuminent la vie. Oui, alors ça c'est bien. Ça c'est sûr que c'est bien d'infuser ces mots. Bon, on a chacun sa façon de retrouver la paix, la lumière, l'amour dans tous les cas. Mais on se retrouve tous à aimer quelque chose, à voir la lumière dans quelque chose, des choses qui nous plaisent. Donc on vous y invite fortement à travailler sur vous, à être bien. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. On ne vous force pas dans tous les cas. Voilà.
Moi, je ne suis pas là avec... derrière vous, à vous punir, entre guillemets, comme un bébé. Vous faites ce que vous voulez. Ah, j'ai encore la plume. J'ai Week-end qui m'a donné encore une plume. Bon, le 9, le 6, le 4 et le 5. Donc, on va faire 954 et 945. Voilà. On est dans les 900 en ce moment. Vous travaillez étroitement avec les anges à faire des changements positifs dans votre carrière, afin de pouvoir vous concentrer à servir votre divin objectif de vie. Donc là, peut-être que oui, vous êtes amené, et surtout, c'est vrai que début janvier, avec toutes les factures qui tombent, on a tendance à vouloir travailler encore un peu plus. Donc peut-être que on vous dit gentiment qu'on essaie de vous protéger. Voilà, parce que la vie nous mène à des résultats qui nous plaisent pas toujours. Les anges vous aident à faire des changements sains et positifs dans votre vie, afin que vous soyez entièrement sur la voie de votre objectif. Donc, que ce soit en amour, que ce soit au travail, que ce soit avec la famille, on essaye de vous mettre dans des directions positives, de vous aider à vous diriger, écoutez les signes si vous avez des signes, votre intuition, ouvrez votre canal intuitif, d'audition aussi, si ça peut, parce qu'il y en a certains qui arrivent quand même à recevoir des messages. Le tout, c'est d'ouvrir son esprit, surtout. Voilà. Allez, et je vais faire encore plus d'1 heure. Oh, plus ça va, plus c'est long. Alors, je vais dormir avec vous. Je ferai la guidance tout à l'heure, puisque je ne vais pas dormir beaucoup. J'ai du travail ce matin, donc j'ai un rendez-vous à 10 h. Et en rentrant, je vous ferai la guidance. À moins que je sois dans le chaos. Projet. Donc, projet de cœur, projet de famille, projet familial. À vous de voir, mais en tout cas, on a envie de tout mettre en place. Même s'il y a peut-être de la fumée, on essaye. Engagement. Alors, bien sûr... certaines veulent s'engager, ils peuvent avoir des demandes en fiançailles ou demandes en mariage, pourquoi pas. On est mercredi, ah oui, ça peut mercredi quand même. Hein, mais il y a un arrêt pour certains aussi. Donc, alors, bien sûr, il y en a qui vont se concentrer sur leur projet. D'autres sur ce qu'ils veulent, un engagement. Et d'autres sur un arrêt d'une situation. Bon. Après, bien sûr, il y en a qui vont penser à leur projet jusqu'à un engagement, que ce soit au travail, que ce soit sentimentalement ou familial. Mais attention, il y aura un arrêt parce que ça ne va pas marcher, ça va clasher. Et d'autres, il y a eu un arrêt. Voilà. Et on va penser. Donc, peut-être qu'entre guillemets, on a mis notre vie en stand-by pour telle et telle chose. Ou peut-être parce qu'il y a eu une situation, une relation qui s'est arrêtée. Voilà. Et qu'on décide... à partir d'aujourd'hui, entre guillemets, donc mercredi 5 janvier, de vouloir penser à s'engager et à faire nos projets de cœur suite à, bien sûr, un truc négatif, un arrêt peut-être brutal ou soudain, mais voilà. Et on me parle de fidélité. Donc, autant c'est la fidélité de vous par rapport à tous vos projets, à vos engagements, fidélité pour ceux qui croient qu'il y a une tromperie, donc on vous dit non, il y a de la fidélité. Peut-être pour ceux qui décident d'arrêter le couple parce qu'ils croient que la personne ne veut pas s'engager. Ça, c'est un autre message. Et faire ses projets, ben non, on vous dit non. Vous voulez peut-être arrêter, mais non, il y a de la fidélité, donc à travailler dessus. Ça aussi, vous faites peut-être une erreur. À réfléchir. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Voyez le bon côté des choses. C'est pour ça qu'on vous dit, le jugement m'empêche de voir la vérité du cœur. Voilà. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut parler à pas mal de personnes, bien sûr. Je sais que ça ne fait pas toujours plaisir d'entendre des choses comme ça, mais après, ça peut être que
Vous savez, vous pouvez arrêter une situation pendant quelque temps, réfléchir aussi, ce qu'on me dit, et repartir sur de bonnes bases, sur l'engagement, sur tout ce qui est projet. Et peut-être qu'il y aura eu un simple arrêt, ça peut être 2 jours, hein, je peux vous dire. Hein. Parce que des fois, il y a des grosses disputes et... Alors, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, voyez les choses d'une autre manière, on me dit. Hein. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Vous voyez? Donc, ça a vraiment travaillé parce que déjà, vous pouvez être fidèle à vos projets, mais moi, on me dit qu'il y a de la fidélité sur les projets que vous voulez mettre en place et surtout si c'est de l'amour, là, entre guillemets, regardez loin et il y aura de la chance. Et la famille, donc on parle de famille. Ça peut donc famille, son couple, mais ça peut être aussi famille, tout le monde. Mais les amis aussi, des fois, font partie de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà peut-être pourquoi était le stop. Donc c'est à travailler aussi pour faire la paix. Ah là 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 là. Donc on va travailler avec les anges. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire déjà? Les anges tout court. Ouais, il y a 2 messages plus pour un quotidien. Un petit message des anges. Qu'est-ce qu'il y a à dire pour nos boubous d'amour? Ok, c'est mon travail ça. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même... La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Donc, travailler sur l'énergie, les chakras et tout le reste. Bon, ça, c'est un petit conseil. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, ce petit message. Bon, déjà, moi, je le reçois pour moi, mais pour ceux qui regardent ma chaîne et qui sont magnétiseurs, énergéticiens, donc on vous dit gentiment. Il y en a aussi qui ont ce don, mais qui ne savent pas, et c'est peut-être aussi pour vous dire, il faudrait peut-être travailler dessus. Voilà, ça, c'est... Voilà. Et d'autres, c'est pour vous dire, vous avez besoin d'un soin, hein, pour être beaucoup mieux. Bon, après, bien sûr... Vous faites comme vous voulez. Il y en a 2. Organisez votre réussite. Il y en a 3. Ne laissez pas le terme organiser vous intimider car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. C'est une dure journée parce qu'on vous dit presque entre guillemets de transformer votre façon de peut-être votre maison pour travailler pour ceux qui travaillent de la maison. Donc votre milieu de vie pour que ça soit plus agréable, vos projets, vos finances et vos pensées qui doivent être plus dans le positif que dans le négatif. Voilà, donc vous avez déjà, rien qu'avec cette carte, les anges de l'abondance, un sacré travail pour aujourd'hui. Waouh! Affrontez vos peurs d'ordre financier. Quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les examinant à la lumière de la conscience. Et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et s'en sont libérés. Je ne dis pas le contraire, mais quand on a des problèmes financiers, c'est vrai que ça met des pensées négatives, ça met à mal et qu'on essaie de tout faire pour s'en sortir. Donc des fois, c'est dur. Je ne dis pas le contraire. Mais bon, on dit que c'est à travailler. Repousser les distractions.
Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Tout à fait, parce que des fois, vous donnez du temps à des personnes et que finalement, vous n'avancez pas dans, dans vos projets, dans votre maison, et que finalement, vous retrouvez au bout d'un moment à être plus débordé qu'autre chose. Donc ça aussi, c'est à... vous avez beaucoup de choses à faire pour demain. Disons pour demain, pour aujourd'hui. Heureusement que je me couche entre deux. Moi, ça va fuser dans ma tête. Vous avez vraiment beaucoup de choses à faire. Et j'en fais partie parce que je suis comme vous, hein. Voilà. Moi, quand je tire les cartes, c'est pour vous, mais on me loupe pas non plus, hein. Vous croyez-moi, hein. Je reçois aussi le message. Hein. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Vers où on doit regarder. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'incarnait sur le plan terrestre. Tout à fait. Mais après, ne pas avoir tout, je ne dis pas le contraire, mais si après on se retrouve embêté financièrement, ça c'est notre histoire, et bien sûr après c'est dur de régler les problèmes. Moi il n'y aurait que ça vraiment qui me poserait problème dans une situation comme ça. Réussir, mettre du temps pour réussir, c'est pas le problème, c'est que quand on se retrouve après embêté financièrement et qu'on ne peut ni manger ni payer ses factures, c'est vrai que je peux comprendre même les personnes qui ont perdu leur emploi, les infirmiers, les infirmières, les pompiers et tout le reste, c'est délicat, c'est difficile, et là c'est plus de soucis. On est plus dans le négatif que dans le positif. Voilà. Et c'est dur d'avoir des bonnes pensées. Et aussi, parfois, ça mène vraiment des conflits dans le couple. Parce que les énergies sont basses. Que ça soit d'un côté comme de l'autre. Puisque, bien sûr, comment on va manger, comment on va payer les factures. Et ça, c'est vraiment à travailler. Donc, peut-être aussi qu'on vous dit aussi peut-être de vous occuper l'esprit en travaillant peut-être, si vous ne travaillez pas, de refaire la décoration de la maison ou n'importe quoi, pour vous occuper l'esprit, peut-être pour essayer d'être dans des meilleures énergies dans la maison. Ce qui peut déjà vous apporter de la paix. Donc, c'est pas la peine, entre guillemets, d'être avec des personnes qui peut-être vous font perdre le temps, alors que peut-être vous avez des choses à faire en priorité. Voilà. Donc, pensez à vous, pensez à vos choses prioritaires et pensez à rester dans l'amour et avoir des bonnes pensées de bon matin. Ah, ça, c'est pas gagné. Bon, voilà. Et n'oubliez pas, chaque mot porte sa propre vibration et je le répète, hein, amour, paix, lumière. Je sais, vous allez me dire, Karine, est-ce que tu penses que si j'ai des problèmes, je serai dans l'amour, dans la paix et dans la lumière? Bon. Alors, pour la lumière, vous allumez la lumière. Pour la paix, vous mettez musique calme, relaxante. Les écouteurs, vous écoutez personne. L'amour, déjà, apprenez à vous donner de l'amour à vous-même. Vous faites des bisous. Voilà. Si vous avez des bêtes, profitez. Faites comme moi. Profitez. Des petits bisous à droite, à gauche. Votre chérie, quand vous faites que l'embrasser. Et ça termine où ça termine. Hein, voilà. Vos enfants, c'est pareil. Et là, vous aurez de l'amour. Bon, des fois, vous pouvez avoir... si vous avez un garçon comme le mien, vous pouvez attendre la semaine des 4 jeudis pour avoir un bisou. Mais bon, il montre autrement son amour. Bon, essayez d'avoir un enfant de prendre l'enfant qui vous donne le plus d'amour. Hein. Bon, si vous en avez qu'un, embrassez-vous. Toute seule. Voilà, donnez-vous de l'amour déjà. Voilà, j'essaie. Bon. C'est pour essayer d'illuminer votre vie. Allumer des bougies. Faites-vous plaisir. Voilà. Surtout des méditations, ça peut vous aider. Calme, hypnose aussi. Calme, anxiété. Pour méditation, hypnose, ça peut vous aider. Pour déjà retrouver un calme. Il y a d'autres choses aussi, bien sûr, mais déjà, il y a des méditations et hypnose relaxantes
pour le stress, pour les angoisses. Donc déjà, ça peut vous aider en premier lieu. Après, bien sûr, il y a d'autres choses, mais ça, c'est à voir si on veut travailler sur soi. Mais ça, c'est les premières choses. Déjà, si vous êtes vraiment très stressé ou quoi que ce soit, il y a des bons professeurs qu'on trouve même sur YouTube. Alors que bon, je casse un peu le métier de certaines personnes, mais il y en a quand même qui sont compétents, qui aident. Personnellement, je peux vous le dire parce que en n'ayant plus de voiture depuis un an et demi, la fibromyalgie, à la base, on doit aller voir régulièrement un kiné, faire de la balnéothérapie pour soulager les douleurs et le mental en même temps. Le problème, c'est quand on n'a pas de voiture et que le village est à 12 km, que votre fils y travaille. Pour prendre le scooter, c'est un peu délicat. Et personnellement, suivant la saison, on n'a peut-être pas trop envie. Bon. J'ai appris à travailler avec de l'hypnose et de la méditation pour me soulager. Je vous le dis. J'avais déjà commencé à aller, avant d'aller à l'hôpital, où on m'avait envoyé en disant on va t'envoyer sur de l'hypnose, une autre hypnose. C'est comme ça que j'ai, moi-même, appris à faire le FTC, mais depuis très peu. Mais je l'ai découvert et bien sûr, on m'a appris les premiers trucs et c'est vrai, j'avoue que ça fait du bien. Voilà. Mais c'est des trucs à travailler. Donc, on peut avoir des douleurs. Après, bien sûr, vous pouvez vous masser à la maison. Vous pouvez vous faire des bains revitalisants, comme je vous ai dit, avec le sel, les clous de girofle. Donc, c'est d'autres conseils que je vous donne pour toutes personnes qui ont des douleurs et qui ne peuvent pas vous soigner. Se soigner dans l'urgence. Voilà. Vous êtes trop angoissé. Il y a des choses aussi. Il y a se balader en forêt. Ça peut vous faire du bien. Même si vous n'aimez pas spécialement le fait de marcher, d'évacuer, d'être dans la nature, vous voyez un autre monde qui n'est pas du tout la ville, la pollution et tout le reste. Donc ça peut vous faire du bien. Il y en a, ça va être faire les boutiques. Mais attention, on dépense les 3/4 du temps. Donc à voir ce qui vous fait du bien. Après, il y en a, ça va être le sport. Faites si vous avez besoin. D'autres, ça va être la peinture, n'importe quoi. Tout ce qui vous plaît. Si vous êtes angoissé, stressé, faites ce qui vous plaît. Déjà, les premières choses. Après, essayez bien sûr d'écouter que des trucs qui vous emmènent du bien, pas du négatif. Parce que ça, vu ce qui passe des fois à la télévision, même souvent, surtout en ce moment, depuis 2 ans, ça met que du négatif et ça stresse et ça angoisse encore plus les gens. Donc moi, je vous dirais, ou vous regardez des bons films qui vous font plaisir, ou vous lisez, mais des trucs qui vous font du bien. Voilà. Vous pouvez aussi regarder que des trucs de vidéos de gags, qui font rire. Ça va vous faire rire et donc toutes les mauvaises énergies vont partir. À la place d'être en bas, vous allez remonter parce que par exemple, vous regardez ou vous lisez un livre de blagues. Moi, ça m'arrive des fois, je tombe sur des blagues sur Facebook, je suis morte de rire toute seule. Facebook ou autre. Des fois, je tombe même sur YouTube. Je suis tombée une fois sur des petites vidéos, vous savez, avec les animaux. Des fois, ils font des trucs. Des fois, entre amis, on se les partage pour vous dire, pour rire, parce qu'on a besoin entre amis de. C'est des amitiés qu'on a parce qu'on aime rire ensemble. On se partage les petits trucs rigolos. Des fois, c'est de l'amour des animaux et ça nous fait plaisir parce qu'on aime les animaux. C'est vrai que moi, j'ai des amis qui aiment les animaux. Et quand on est comme ça, on aime ce petit partage. Parce que pourquoi? C'est joli à voir, ça fait du bien. Ça vous égaye quelque part de voir des animaux, même un oiseau qui est beau, qui chante et tout. Peut-être un chat un bébé chat qui va dormir avec un chien. C'est tout mignon, c'est tout beau à voir. Mais en vérité, ça vous met pas dans le négatif, ça vous met plutôt dans l'amour. Voilà. Donc, et ça vous enlève le stress, l'angoisse. C'est des petits trucs à travailler. C'est vrai que des fois, on n'arrive pas de suite. Mais à la place de regarder des trucs négatifs, regardez plutôt des trucs comme ça. Je sais qu'il y en a qui vont dire « Oh, c'est pas trop mon truc. » Mais pourquoi pas essayer? Pourquoi pas? En tout cas, faites-vous plaisir. Regardez des choses qui vous font plaisir. Mais si vous êtes toujours angoissé ou stressé, peut-être essayez d'autres choses. Voilà. Moi, je sais que personnellement, ça fait
1 an et demi, mais même j'ai commencé avant, à travailler sur mon corps. Bon, après, il y a l'énergie et tout le reste, le magnétisme que je fais sur moi, hein, je m'auto-soigne. Je dis pas que je suis au top tout le temps, je dis pas, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que vous me dites de repartir travailler à la chaîne ou quand je travaille dans le jardin, c'est sûr, je mets 4 jours pour m'en remettre. Mais, euh, ma souffrance n'est pas la même. Même si j'ai toujours des douleurs, ma souffrance n'est pas la même. Voilà. C'est sûr que je ne pourrais peut-être pas reprendre certaines activités, mais voilà, je travaille pour déjà au moins avoir un équilibre de vie plus ou moins stable. Donc tout ce qui est angoisse, stress, moi dès que ça va pas, allez, méditation ou hypnose décontractante pour l'angoisse, pour le truc. Je vais dormir une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais je vous promets que quand je me réveille, je suis bien. Voilà. Donc, il y en a des très bonnes. Des très bonnes méditations, des très bonnes séances d'hypnose, autant femmes que hommes. C'est à vous de voir qui vous parle. Ne regardez pas spécialement la tête. C'est écouter la voix. Est-ce qu'elle vous stresse ou est-ce qu'elle vous calme? C'est surtout ça. Parce que vous pouvez tomber sur quelqu'un que physiquement ne va pas vous plaire du tout. Mais en vérité, c'est pas la personne qu'il faut regarder. C'est toujours ce que je vous ai dit, le travail. C'est comme moi, vous me voyez en pyjama. Mais je peux faire mes guidances autant habillée qu'en pyjama. Mon travail ne changera pas. Le pyjama ne change pas mon travail. C'est comme un docteur, comme je vous ai dit. Le docteur peut avoir la blouse sale, il met disons sa chemise sale, il va mettre une blouse, on ne voit plus rien. C'est pareil. Voilà. Et ça ne change pas son travail. Son travail est toujours le même. Donc là, c'est pareil. Que ça soit physiquement, et même le docteur, vous allez le voir, même s'il a une tête qui vous fait peur, du moment qu'il vous soigne bien, vous allez dire, bon, je vais prendre au-dessus, sur moi, même si que je le vois, ou même s'il n'est pas sur moi, il me plaît pas, bon. Et le principal, c'est quoi? C'est d'être soigné ou pas? Voilà. Donc, ne regardez pas non plus la tête, c'est écouter surtout la voix, si vraiment elle vous apaise. Voilà. Il y a des voix qui apaisent, il y en a d'autres que non. Des fois, il faut essayer peut-être plusieurs séances de méditation ou d'hypnose. Des fois, c'est la méditation qui marche le mieux. Des fois, c'est l'hypnose qui marche le mieux. Tout dépend de ce que vous avez besoin pour vous, votre corps. Après, d'autres, ça sera marcher dans la nature, faire du sport ou quoi que ce soit. Mais quand vous êtes trop angoissé, trop ci, trop ça, essayez d'évacuer d'une manière ou d'une autre. Voyez ce qui vous fait du bien. Voilà. Sachez que d'être trop angoissé et d'être trop stressé fatigue beaucoup. Et le corps physique aussi. Ne l'oubliez pas. Ça donne aussi des lumbagos. Ça donne aussi des torticolis. Hein, vous restez contracté. Des problèmes de mâchoire. N'oubliez pas. Ah, il y en a à cause de ça qui grincent des dents. Problème d'estomac. Et après, ça peut aller bien sûr beaucoup plus loin. Et c'est les maux physiques qui apparaissent. Donc, et déjà là, rien qu'en vous disant ce que je vous ai dit, c'est déjà les premiers symptômes, entre guillemets, les mal de tête, les ci, les là. Mais après, ça peut empirer parce que justement, vous rendez de plus en plus malade jusqu'à avoir la dépression, ce qui n'est pas bon. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis tout ça. Je sais, je fais encore plein de blablabla. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le docteur. Je ne sais pas ce que j'ai. Je vais me reconvertir. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, c'est pas possible. Bon, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Et je vous embrasse vraiment tous très très fort. Du fond du cœur. Je dis merci. Et ça, c'est vrai que je ne le dis pas assez. Pardon, mille excuses. Je dis merci du fond du cœur à tous ceux qui me suivent depuis le début, à tous ceux qui sont arrivés en cours de route et qui continuent à me suivre, même si parfois il y a des moments où ils ne peuvent pas me suivre, mais qui reviennent, qui me font un petit coucou et que des fois c'est vrai, je ne réponds pas et je vous ai dit parce que j'ai un problème de truc, des fois je réponds et que le message je ne sais même pas si vous l'avez reçu parce que je ne le trouve plus. Bizarre, bon. Mais c'est pour ça que je vous le dis là, et j'essaierai de le dire un peu plus souvent. Et même merci à tous les nouveaux. Voilà. Vous êtes les bienvenus.
N'hésitez pas de liker, de ci, de là, ça me fait toujours plaisir, même un petit message, un like et tout le reste, n'hésitez pas. Je vous promets, mais ça me fait très très plaisir. Euh, Quand vous likez, ou quand vous envoyez un message, c'est comme si vous me faisiez, déjà rien que le like, c'est comme si vous me faisiez un bisou sur la joue. Voilà, pour moi c'est une récompense parce que je vous ai apporté du bien. Voilà, c'est pas grand chose et ça fait du bien à la personne qui essaie de vous apporter du bien à sa manière. Voilà, c'est comme ça. Sur ce, je vous embrasse vraiment tous très fort et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis encore tous merci. Voilà, je vous embrasse du fond du cœur. Bisous, bisous et à bientôt.